Bonjour à toutes, bonjour à tous. CSRD, faut-il vraiment supprimer le reporting extra-financier? Alors, la question mérite d'être posée puisque vous êtes toutes et tous des dirigeants d'entreprise et toutes et tous directeurs généraux, directeurs financiers en charge de projets de transformation dans l'entreprise. Toutes et tous, vous avez été destinataires d'un grand nombre de propositions depuis quelques années autour de la CSRD et du reporting extra-financier. Et il faut bien le dire, on nous a un peu bassiné avec ça. Et puis, patatras, il y a quelques semaines, Stéphane Séjourné, commissaire européen en charge notamment de la simplification, dans une interview sur France Inter, a dit que le reporting extra-financier, peut-être qu'il faudrait le supprimer. Alors, aussitôt, nous avons interrogé notre réseau pour savoir ce que vous en pensez. Alors, les quiz, vous étiez des centaines à répondre. On a fait une synthèse des résultats et les propositions qui étaient faites à l'occasion de ce quiz étaient les suivantes. Faut-il supprimer le reporting extra-financier? Première possibilité, grave erreur, il ne faut pas le supprimer. Deuxième possibilité, pas d'autre choix que de le supprimer. L'objectif, c'est de rester compétitif par rapport aux Américains ou par rapport aux Chinois notamment. Troisième possibilité, garder les KPIs extra-financiers. Sous-entendu, les KPIs, c'est plus souple à gérer qu'un reporting extra-financier. Et puis, dernière possibilité, garder le reporting extra-financier, mais sans la bureaucratie, sous-entendu, arrêter avec le délire dans certaines entreprises. On nous a parlé d'un reporting extra-financier qui gérait plus de 100 KPIs. Voilà, alors tout de suite, vos réponses. Premier, sans surprise, 45% de réponses positives. Garder le reporting extra-financier, il faut le garder, mais évidemment supprimer la bureaucratie qui va avec. Deuxième réponse, garder les KPIs extra-financiers, sous-entendu on supprime le reporting extra-financier, mais on garde les KPIs. Troisième réponse, grave erreur que d'abandonner la RSE, 15% d'entre vous. Et dernier, mais néanmoins 10% d'entre vous, oui, il faut supprimer le reporting extra-financier. Il n'y a pas d'autre choix pour rester compétitif par rapport à nos concurrents, notamment américains et chinois. Alors, les réponses sont claires. À 90% d'entre vous, vous considérez que la RSE, ça a vraiment une valeur, que sur ces 90%, 45% d'entre vous disent qu'il faut conserver le reporting extra-financier, mais évidemment supprimer la bureaucratie qui va avec, et seulement 10% qui disent il faut se faire un petit peu harakiri sur la RSE et puis supprimer tout ça pour rester compétitif. Alors, c'est quand même très encourageant. 90% des cadres dirigeants de notre réseau supportent la RSE, alors avec différentes options, reporting extra-financier, KPIs, ou supporter le principe général de RSE. Ces résultats sont tout à fait cohérents avec les résultats que nous avions eus il y a quelques mois quand au moment du budget, nous vous avions interrogé sur vos priorités au moment du budget. Vous aviez dit les priorités, c'est bien évidemment maintenir les EBITDA, rappelez-vous, deuxième priorité, assurer la liquidité, et troisième priorité, c'était aboutir, aller au bout des projets RSE qui sont rentables. Cette réponse unanime pour la RSE, 90% d'entre vous, ça conforte cette préoccupation dans les entreprises, pas uniquement sur du déclaratif, mais aussi dans les budgets. Dans l'exercice budgétaire, la RSE, ça a une valeur et le reporting extra-financier, ça a une valeur également. À bientôt sur la page LinkedIn Objectif Cash.